Bonjour à tout le monde. Le Royaume-Uni est secoué par une série de grèves comme il n'en avait pas connu depuis peut-être un demi-siècle. Le ferroviaire, le secteur de la santé, des pans entiers du pays s'arrêtent une fois de plus pour quelques jours après déjà des semaines de blocage en décembre dernier. On en parle assez peu dans la presse française et on pourrait dire en quoi l'actualité sociale d'autres pays nous concerne. Mais on aurait tort. D'ailleurs, bien des services administratifs et gouvernementaux français suivent attentivement les soubresauts anglais. La méthode choisie par le Premier ministre anglais pour faire simple est d'attendre que l'orage passe. Les syndicalistes les plus militants finiront bien par s'épuiser et y repartiront sans rien. Pour aider le gouvernement, une actualité multiforme distrait parfaitement l'attention médiatique. Guerres diverses à travers le monde, scandales au sein de la famille royale. Bref, à côté de cela, l'effondrement économique, la démultiplication de la pauvreté sont presque secondaires. Le kit de survie du gouvernement anglais face aux grèves sera fort utile à celui de la France lors des mois à venir. Après tout, l'orientation politique ou orientation générale des dirigeants est presque similaire, des managers issus du monde de la finance. En quelques mots-clés, on pourrait résumer ainsi cette boîte à outils. Premièrement, réduire autant que faire se peut la présence publique et médiatique du conflit social en mettant l'accent sur des questions people ou sur des drames internationaux, ce qui permet d'ailleurs de conclure qu'on a bien de la chance de ne pas être dans tel ou tel autre pays. Deuxièmement, montrer que les difficultés sont dues à des problèmes qui nous dépassent, par exemple le changement climatique planétaire, le concept de crise énergétique mondiale. Troisièmement, veiller à ce qu'aucun chef protestataire respectable n'émerge. Ce ne sont que des désinformateurs marginaux à la solde du Kremlin, ou alors des personnes avec de très lourdes casseroles personnelles. Soyons réalistes, cela peut marcher, et selon toute vraisemblance, cela passera comme une lettre à la poste au bout de quelques mois. Les mouvements sociaux, la misère des petites gens, comme si cela n'avait aucune importance dans une démocratie moderne. De nos jours, l'ajustement des conflits sociaux se fait, qu'on le veuille ou non, par un autre facteur, par un lent pourrissement. L'ONS, Office national des statistiques anglais, alertait récemment sur le bond du nombre de personnes ayant des troubles de santé mentale qui les empêchent de travailler. Chez les jeunes hommes en particulier, les chiffres sont impressionnants. En plus, bien sûr, de l'exclusion économique, passer comme de plus en plus de gens un hiver anglais entier sans chauffage, avec peu de nourriture, ce n'est pas une question de comptabilité temporaire, ça laisse de graves et durables traces psychologiques qui auront un effet sur l'employabilité de la personne. Avec l'augmentation continue du nombre de personnes hors circuit sur le plan économique, le désinvestissement de beaucoup d'autres, la société devient de moins en moins fonctionnelle. Des services publics et privés qui naguère allaient de soi deviennent impossibles à faire fonctionner correctement. Ce que nous constatons à cet égard n'est qu'un début. N'oublions pas qu'initialement, le mouvement syndical était non pas une affaire de lutte de classe, mais de guilde, donner à chacun un sentiment d'appartenance, de lien avec ses pairs, de l'entraide, la camaraderie qui va avec. Il s'agit de choses plus fondamentales encore que tel ou tel gain salarial. En désagrégeant ces liens, nous n'avons pas créé un travailleur libéré, mais un pauvre. Pauvre au sens avant tout médiéval du terme, à savoir non pas tant celui qui n'a pas d'argent, mais qui ne peut pas se défendre parce qu'il est seul. L'histoire n'est qu'un éternel recommencement. Merci beaucoup, bonne journée.